Bonjour les scorpions et ascendants scorpions et bienvenue sur votre escale astro, tracé intuitif et tarot pour la lunaison du 13 décembre au 11 janvier 2024. La nouvelle lune en Sagittaire, conjointe à Mars, se place dans votre secteur des biens, de l'argent gagné par le travail et de tout ce qui a de la valeur pour vous, tout ce dont vous souhaitez profiter de façon stable et enrichissante. La présence de Mars insuffle donc une nouvelle dynamique au sein de ce qui compte pour vous, que ce soit une nouvelle façon de travailler ou une nouvelle façon de nourrir vos ambitions, vos relations et vos projets. Le carré à Neptune vous incite à agir selon un idéal et à avoir confiance dans quelque chose qui vous inspire fortement. Mais comme toujours avec un carré à Neptune, il convient aussi de se défaire des idéalisations afin de rester le plus possible dans quelque chose d'accessible et de réalisable. Et c'est Jupiter qui maîtrise cette lunaison. Jupiter, planète de l'expansion, se trouve en Taureau dans votre secteur opposé. Il est toujours rétrograde, opposé à Vénus dans votre signe et en trigone à Mercure qui commence sa rétrogradation le jour de la nouvelle lune. Donc en résumé, ce qui est à l'œuvre ici, c'est que depuis des mois, vous avez peut-être revu vos engagements, vos investissements relationnels ou affectifs pour mieux équilibrer ce qui vous tient à cœur. Et sur ce cycle lunaire, il va être question de passer peu à peu à la vitesse supérieure avec un sens pratique afin de faire fructifier un engagement ou quelque chose que vous souhaitez partager. Vénus dans votre signe a besoin de passion et d'harmonie et a besoin de trouver aussi en face une validation ou une officialisation de quelque chose. Alors que ce soit créatif, affectif ou financier, cette lunaison sera tournée vers une mise au point sérieuse de ce qui peut être développé, équilibré ou conclu. Ça va prendre un peu de temps, donc ne vous inquiétez pas, mais ce sera utile. Du 21 au 26 décembre pour commencer, Vénus sera opposée à Uranus dans votre signe opposé et en trigone à Neptune. Donc vous pourriez prendre un risque, celui d'écouter votre cœur et vos émotions les plus profondes, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Affirmer ce que vous désirez ou ce que vous aimez peut surprendre, mais peut surtout être libérateur. Au même moment, le 22 décembre, Mercure rétro sera conjoint au Soleil en Capricorne avant de rétrograder en Sagittaire. Ça montre qu'une conversation peut être décisive ou qu'une prise de conscience peut vous permettre de réajuster les choses. Et pendant que votre réflexion continuera de mûrir, on aura la pleine lune du 27 décembre dans l'axe Cancer-Capricorne. Cette pleine lune sera bien aspectée à Jupiter et Saturne et bien aspectée avec vous les scorpions, favorisant la mise en place concrète d'une idée ou d'un projet. Alors il ne faudra pas attendre de miracle, mais voir cette pleine lune comme quelque chose d'encourageant sur un long terme. Alors je tempère l'aspect miraculeux parce que Mercure sera toujours rétrograde, il sera conjoint à Mars et les deux seront en carré à Neptune. Donc ça peut inciter à avoir beaucoup d'attentes ou à avoir les yeux plus gros que le ventre par exemple. Donc vous aurez de l'espoir, ça c'est certain, des résultats ou une promesse de résultats qui vous apportera des certitudes, mais en parallèle, vous aurez aussi à peaufiner vos objectifs et la direction que vous souhaitez vraiment donner à vos investissements, quels qu'ils soient. Le 29 décembre, Vénus quittera votre signe en embrassant chaleureusement Pluton au passage avec un sextile très agréable. Ça facilitera vos relations et ce que vous avez à exprimer ou à créer. Ensuite, Vénus passera en Sagittaire et formera un carré à Saturne les 1er et 2 janvier. Bon, alors ici, vous aurez peut-être envie de faire des excès ou alors quelqu'un vous proposera de partager un bon resto par exemple ou un autre plaisir et vous direz ben non, c'est pas raisonnable ou non, je peux pas. Bon, rien de grave cependant. Ce qui est plus intéressant, c'est que Jupiter repartira en marche directe le 1er janvier, Mercure aussi le 2 janvier et Mars entrera en Capricorne le 5 janvier. Et c'est là que les feux vont commencer à passer au vert, les scorpions, et que vos efforts vont commencer à payer. Du coup, vous serez encore plus motivé pour travailler sur un engagement, avancer sur vos projets et exprimer les choses avec un discernement croissant. C'est donc une lunaison prometteuse pour vous, positive et constructive, qui vous demandera toutefois d'orienter vos objectifs dans un sens qui a du sens.
pour le corps, pour le porte-monnaie et aussi pour l'esprit. Au niveau du tracé intuitif effectué pour vous, j'ai tout d'abord une énergie de gourmandise. Alors, gourmandise au sens large, ça peut être alimentaire, affectif, financier, peu importe, mais il y a, comme je le disais tout de suite, un petit côté, les yeux plus gros que le ventre. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis ça, les scorpions, c'est informatif, ça veut simplement dire qu'il peut y avoir une tendance à vouloir beaucoup de quelque chose. Mais ce n'est pas dans un but de possession, c'est plus dans le but d'être rassuré à propos de quelque chose. Et je ne suis même pas sûre que ce soit conscient, enfin pas forcément en tout cas. C'est comme si vous aviez envie de vous montrer à la hauteur de quelque chose, alors peut-être simplement à la hauteur de vos propres objectifs, c'est possible, et que ça vous incitait à entrer dans une forme d'excès. Alors ce n'est ni positif ni négatif, ça dépend simplement comment vous utilisez cette énergie-là. Ça peut être professionnel, peut-être que vous en faites plus que d'habitude parce que c'est l'époque ou parce que l'occasion s'y prête, par exemple. Ou alors que vous fournissez plus d'efforts que d'habitude pour montrer quelque chose, ce que vous êtes, ce que vous faites ou encore ce que vous défendez. Mais quelle que soit votre motivation, parce qu'il y en a une, il y a un excès, un surplus. Il m'apparaît aussi que vous pensez en avoir besoin, mais au fond, je ne suis pas sûre que vous en ayez vraiment besoin. J'ai davantage la sensation que c'est pour cacher une petite inquiétude ou encore pour être intégré quelque part. C'est également une hypothèse. Ensuite, de ce côté-là, j'ai du pentacle, une énergie de terre avec un besoin de prendre soin de quelque chose de cher. Alors que ce soit un projet, une idée, un objectif, c'est quand même assez personnel et c'est quelque chose que vous souhaitez mener à bien, optimiser même. Mais alors ici, j'entends chaque chose en son temps. C'est-à-dire que tout n'est pas à montrer tout de suite. Il y a comme un temps d'observation pour voir ce qui se passe avant de dévoiler votre atout. C'est comme si vous regardiez tout d'abord comment quelque chose fonctionne ou comment ça réagit avant de montrer ce que vous couvez vraiment et qui est prêt à être exposé, à mon avis, mais pas forcément sur la première partie de la lunaison, parce que je ressens un temps d'attente, un temps d'observation qui correspond, à mon avis, aux rétrogradations dont j'ai parlé en intro. Donc c'est plutôt un temps d'observation pour une éclosion en janvier, je dirais, en quelque sorte. Ensuite, de ce côté-là, alors j'ai pas du tout le même ressenti, j'ai ici un besoin de confort, de stabilité et de vous reposer sur quelque chose. Alors il ne s'agit pas de repos dans le sens farniente, mais de vous reposer sur quelque chose de fiable et de concret. Alors ça peut être un achat, c'est possible éventuellement, mais c'est surtout dans le sens de faire confiance à une partie de vos acquis. Pas tous vos acquis, parce que quelque chose ici est en cours encore, est en construction, mais faire confiance à ce qui a été acquis jusque-là, mais qui reste relativement nouveau. Je ne vous parle pas d'un truc que vous avez depuis 20 ans, Ce n'est pas cette énergie-là, c'est quelque chose de plus récent que ça, dans lequel vous vous sentez confortable, pas encore à 100%, mais pas mal quand même. J'ai aussi une notion de soutien par ici, une envie de se sentir soutenu, par quelqu'un peut-être, mais par la vie surtout. En tout cas, il y a quelque chose de confortable ici, les scorpions, ou qui a des chances de l'être, et c'est concret. C'est très agréable de ce côté. Et pour terminer, alors j'ai une énergie plus besogneuse par ici, qui vous invite à donner plus d'importance aux détails ou à un détail. Alors évidemment, pas de façon obsessionnelle, Ne soyez pas votre propre tyran en focalisant sur des choses que les autres ne remarquent même pas, juste pour être irréprochable, c'est pas ça. Mais on a quand même du perfectionnisme par ici à propos de quelque chose. Le souci de bien faire avec attention et application. Donc la proposition de ce côté est d'accorder plus d'importance aux petites choses tout en les laissant respirer et faire leur propre chemin. Voilà pour les messages du tracé et on termine par les tarots pour voir ce qui se recoupe. Alors voici les cartes qui sont sorties pour vous et j'ai eu envie de tirer une 4e carte sur ce diable qui me posait question. C'est pour ça que vous avez 4 cartes au lieu de 3. Donc grosse énergie les scorpions, grosse motivation et comme je le disais à l'instant, ne soyez pas votre propre tyran avec ce diable en première position.
Vous allez être déterminé et sûrement passionné par une thématique, mais ça reste le diable. Donc ça peut aussi générer une forte emprise sur les choses. Tout dépend comment vous utilisez cette énergie. Ça peut être très motivant pour passer à l'action avec une magnifique volonté, mais ça peut être un peu trop prenant ou gourmand, comme je le mentionnais juste avant. Le diable est relié à ce qui vous tient aux tripes et aussi à la concrétisation des choses. Alors financièrement, ça peut être une très bonne carte. Par exemple, le tout étant de ne pas être esclave de vos envies, esclave de votre travail ou même esclave de votre propre peur ou obsession. Ça peut vraiment être ressenti de plusieurs manières, mais vu les aspects de cette lunaison, la proposition est de dépasser ce qui vous entrave pour entrer avec passion dans une énergie saine et constructive. Et c'est ce que mentionne l'As de Pentacle. Vous êtes invité à poser les choses en mettant votre motivation au service d'un début fiable, durable et solide. Il y a ici un travail sur votre capital. Alors votre capital santé, votre capital matériel, votre capital personnel, relationnel, votre capital de compétences, de motivation, etc., etc. Mais il y a un capital de quelque chose. Et la motivation est bien présente avec les deux autres cartes, puisqu'on a le chariot au centre qui parle d'avancer. Avancer avec vos dualités intérieures, mais avancer coûte que coûte pour réussir ce sur quoi vous misez. Parce que vous misez sur quelque chose, là, les scorpions. Et vous misez parce que vous y croyez. Donc, vous êtes invité à ne pas surenchérir ce qui n'a pas besoin de l'être, ce qui rappelle un peu ce qu'on avait dans le premier côté du tracé. Il y a juste une invitation à poser simplement les choses sur la table, accompagner l'évolution possible en laissant aussi les choses respirer. Parce que c'est ce dont a besoin la reine de bâton en 3e position. Respirer pour se sentir libre, confiante, créative, joyeuse, accomplie, fière, généreuse. Tout ça, c'est une partie de vous, les scorpions, qui demande à s'ouvrir relationnellement, même si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, même si vous êtes un scorpion réservé ou une scorpionne introvertie. Sur cette lunaison, vous avez une contribution personnelle à partager, une passion à faire avancer ou une valeur personnelle à honorer. Alors montrez-nous ça, mes jolis scorpions. Je vous souhaite une belle lunaison et une vibrante fin d'année.